Mais qui pourrait donner une leçon d'humilité à Zlatan Ibrahimovic, l'un des footballeurs les plus sûrs de lui? Ces 11 stars n'ont pas ou n'auraient pas peur d'Ibra. For me, it's stupid situation. Numéro 1, Eric Bailly. Eric Bailly est le seul joueur qui a osé donner un coup de pied à Zlatan. Le Suédois était un leader du vestiaire des Red Devils, mais Bailly n'a pas eu peur de lui donner un coup de pied, ou de menacer de le tuer, ou de lui dire d'aller se f*** sur Instagram lorsqu'il est parti à Los Angeles. Ah là là, des adieux magnifiques et sincères. En réalité, Bailly et Ibra sont de grands amis qui aiment bien se taquiner, mais une vraie bagarre entre eux, ça ferait peur. Numéro 2, Adebayo Akinfenwa. Bon ok, il joue pour les Wycombe Wanderers, un club de 3ème division anglaise. C'est vrai qu'on n'imagine pas Ibra donner des high kicks en Ligue 1 avec des crampons usés. Même si bon, ça serait drôle de le voir jouer en district. C'est drôle aussi d'imaginer ces deux-là s'affronter. Akinfenwa est surnommé la bête. Et avec une note de 97 en puissance, il est le joueur le plus costaud dans FIFA 20. Akinfenwa est capable de soulever 180 kg au développé couché. C'est à peu près 2 fois le poids de Zlatan. En gros, il pourrait lancer Zlatan dans les loges. Numéro 3, Tim Wiese. Ce gardien de but allemand est plutôt ordinaire à première vue. Il a obtenu 5 sélections en équipe nationale et évoluait au Werder de Brême. Mais il n'a pas hésité à devenir un catcheur professionnel avec la WWE. Bon, il n'a disputé qu'un seul match à ce qu'on sache. Mais sa transformation physique et ses nouvelles aptitudes en catch pourraient vraiment poser problème aux Z. Numéro 4, Carles Puyol. Bon, c'est pas le joueur le plus beau. Mais pendant plusieurs années, Puyol a été le pilier d'une génération dorée au FC Barcelone. Au cours de sa carrière, il n'a jamais eu peur d'affronter quoi que ce soit ou qui que ce soit. D'accord, il fait 18 cm de moins que Zlatan. Mais Puyol n'aurait jamais été impressionné par un semblant de kung-fu. Mais ce qui aurait probablement frustré Zlatan, c'est l'incroyable patience de Puyol. Il a été giflé par un joueur de Majorque une fois, et ça l'a juste fait rire. Il a même empêché Ronaldinho de riposter. Ce qu'on peut dire, c'est que Puyol, c'est un gars qui en a. Nosotros vamos a luchar y respetar. Numéro 5, Sergio Ramos. Le capitaine emblématique du Real Madrid n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Demandez à l'épaule de Mo Salah. Étant un peu plus grand que Puyol, on peut dire que Ramos est objectivement un joueur plus sale. Il est capable de balancer des coups de coude dans la tête de ses adversaires ou de les balayer. Quand Zlatan jouait au Barça, ils ne se sont jamais embrouillés, mais Ramos est assez teigneux pour rendre ce duel intéressant. Numéro 6, Mido. Zlatan a eu beaucoup de problèmes à l'Ajax. Lorsqu'il y jouait, Ibra s'est souvent embrouillé avec Raphaël van der Vaart, mais aussi avec l'attaquant égyptien Mido. Mido fait 1m89, soit juste 8 petits centimètres de moins que Zlatan. Mido a eu l'impression d'avoir été écarté au profit de Zlatan. Bon, de nombreux joueurs ont été écartés à cause de Zlatan, faut être honnête. Mais Mido, lui, il l'a très mal pris. Et au cours d'une altercation dans le vestiaire de l'Ajax, cette colère s'est manifestée sous la forme de ciseaux. Des ciseaux lancés à la tête de Zlatan. Au moment où j'ai dû me battre pour ma place, j'ai mal géré la situation. Mais bon, les choses se sont calmées. On s'est juste regardé, on a éclaté de rire, j'ai dit à Zlatan « Tu sais que je t'ai presque tué ?» Il a répondu « Oui, je sais. » Numéro 7, Oguchi Onyewu. L'ancien défenseur des États-Unis n'a pas eu la carrière de Zlatan. Mais il n'était pas du genre à se dégonfler quand on l'attaquait. Le ton est vite monté pendant une séance d'entraînement, c'est devenu vraiment chaud. Les deux joueurs étaient à l'AC Milan à l'époque, et ils se sont battus. On ne sait pas trop qui a eu le dessus sur qui au final. Mais ce que l'on sait, c'est qu'Onyewu ne s'est pas laissé intimider par Zlatan. Numéro 8, Virgil van Dijk. Ok, bon, Ibra n'a aucun différent avec le néerlandais. Mais Van Dijk est un rock. Et on est presque certain que le monstre de Liverpool n'aurait aucun mal à calmer Zlatan et ses 37 ans. Être élu joueur de l'année UEFA devant Ronaldo et Messi, c'est un exploit de taille. Incroyablement fort, rapide, imposant dans le jeu aérien, Van Dijk a tout ce qu'il faut pour donner une leçon d'humilité à Zlatan. On a d'autres défenseurs puissants en tête qui n'auraient pas peur de Zlatan, comme par exemple Vincent Kompany, Sol Campbell, mais de là à mettre KO Zlatan. Numéro 9, Roy Keane. Il existe peu de joueurs aussi féroces dans l'histoire du football anglais. Keane n'était pas du genre à reculer lors d'une altercation avec un joueur.
Demandez au pauvre Erling Haaland qui a dû arrêter sa carrière après un tacle destructeur de Keane. Ou à Gérard Piqué qui a reconnu s'être presque chié une fois face au joueur irlandais. Numéro 10, Andoni Goicoechea. Est-ce que vous aimeriez vous embrouiller avec le boucher de Bilbao ? Il faut être un joueur spécial pour être capable de commettre l'une des fautes les plus brutales de l'histoire du football espagnol. Andoni a fauché Diego Maradona par derrière lui, brisant la cheville. Maradona a comparé le son de son os qui se brise avec celui du bois qui se fend. Aïe ! Goicoechea était un mec costaud. Aurait-il pu affronter Zlatan ? On se dit peut-être, mais avec un grand P. Eh les gars, en fait on a bien réfléchi. Et aucun de ces joueurs pourrait battre Zlatan. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui pourrait vraiment battre Zlatan. C'est Zlatan lui-même. Qu'en pensez-vous ? Selon vous, lequel de ces joueurs pourrait mettre Zlatan KO ?